Bonjour mes élèves, me voilà de retour. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre séance au complexe. Mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur des notions géométriques en relation avec les complexes. C'est-à-dire, nous allons utiliser les complexes pour répondre aux questions géométriques. Voilà l'énoncé. Un exercice. Dans un plan associé à un repère orthonormé, OIJ, on considère les points A, B et C d'affixes respectives ZA, ZB et ZC, définis par ZA est égal à 1 plus 2i, et ZB est égal à moins 1 moins 4i, et ZC est égal à moins 5i. Première question, déterminer l'affixe ZD du point D pour que le point A soit le centre de gravité du triangle BCD. A est le centre de gravité du triangle BCD équivaut à AB plus AC plus AD. Et cette définition, vous l'avez vue en première bac. Mais cette fois-ci, nous allons faire intervenir les affixes. AB s'écrit ZB moins ZA. AC s'écrit ZC moins ZA. Et AD s'écrit ZD moins ZA. Mais ce n'est plus un vecteur, c'est un 0. Ce qui ici est équivalent, donc, quand vous voyez, si je me débarrasse des parenthèses, j'obtiens moins 3ZA plus ZB plus ZC plus ZD égale à 0. Donc, je fais passer comme si je suis en train de résoudre une équation, et c'est le cas, 3ZA moins ZB moins ZC. Et ceci est équivalent à ZD. Je remplace chaque affixe et chaque complexe. ZA c'est 1 plus 2i. ZB c'est moins 1 moins 4i. Et ZC, c'est moins 5i. Ceci équivalent, ZD est égal 3 plus 6i plus 1 plus 4i plus 5i. Comme vous savez, dans les nombres complexes, on additionne les réels entre eux et on additionne les imaginaires entre eux. 3 plus 1, ça donne 4. Et 6i plus 4i, c'est 10i, plus 5, ça nous donne 15i.
Donc voilà l'affixe du point D. Passons à la deuxième question. Déterminez l'affixe ZH du point H pour que le quadrilatère ABCH soit un parallélogramme. ABCH est un parallélogramme si et seulement si. Il suffit d'avoir deux vecteurs égaux. Pour ne pas se tromper, il faut dessiner sur votre brouillon un parallélogramme. A, B, C, H. Je choisirai le vecteur AH égal au vecteur BC. Donc, ABCH est un parallélogramme si et seulement si AH est égal à BC. On peut choisir n'importe quel vecteur égaux. Il suffit qu'ils aient le même sens, le même module bien sûr, et la même direction. Ceci est équivalent. ZH moins ZA est égal à ZC moins ZB. Ceci équivalent à ZH est égal à ZA plus ZC moins ZB. Ceci est équivalent. Donc, je remplace. ZA, c'est 1 plus 2i. ZC, c'est moins 5i. Et ZB, c'est moins 1, moins 4i. Donc, c'est un calcul simple, très simple même, pour arriver au résultat. 1 plus 2i moins 5i plus 1 plus 4i. Ceci est équivalent. ZH, comme vous savez, j'additionne les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Donc ça me donne 2 plus 2i moins 5i, c'est moins 3i. Moins 3i plus 4i, ça donne plus 1i. Passons maintenant à la troisième question. Déterminez l'affixe ZG du point G, centre de gravité du système pondéré A1, B2, C-1. Alors, donnons d'abord la définition. G est le centre de gravité du système pondéré A1, B2 et C moins 1 équivaut à 1 fois GA est plus 2 fois GB moins plus moins 1
fois GC est égal au vecteur nul. Ceci est équivalent. Donc, je remplace par les affixes, ça donne ZA moins ZG plus 2 fois ZB moins ZG moins ZC moins ZG. C'est égal à 0. Ceci équivaut, donc je développe, ça donne ZA moins ZG plus 2 ZB moins 2 ZG moins ZC plus ZG est égal à 0. Ceci est équivalent. Je rassemble les inconnus, ZG moins 1 ZG, moins 2 ZG, moins ZG s'en va avec ZG. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 2 ZG plus ZA plus 2 ZB moins ZC est égal à 0. Ceci équivalent. 2ZG est égal à ZA plus 2ZB moins ZC. Ceci est équivalent à ZG est égal à 1 demi facteur de ZA plus 2 ZB moins ZC. Ceci est équivalent. Donc, je passe aux affixes. ZA, GC 1 plus 2I. 2ZB, ça va donner 2 facteurs de moins 1, moins 4i, moins ZC, ça donne plus 5i. Ceci est équivalent à ZG est égal à 1 demi. Donc, j'essaie de simplifier moins 2, moins 8i, plus 5i. Ceci est équivalent à ZG est égal à 1 demi. Je fais la somme des réels entre eux et la somme des imaginaires entre 1 moins 2, ça donne moins 1. 2i moins 8i, c'est moins 6i. Moins 6i plus 5i, ça donne moins i. Ceci est équivalent à ZG est égal à moins 1 demi, moins 1 demi de i. Donc voilà l'affixe du point G.